Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bracelet au métier à tisser, accompagné de quelques petits bracelets pour faire un effet un petit peu stacking. Voici le modèle que nous allons tisser. Au centre, j'ai prévu de mettre des petites facettes de bohème, des petites perles comme ceci. Donc comme elles sont un petit peu plus hautes que les Miyuki, il va falloir faire un petit truc en plus. Donc c'est pas vraiment un tuto débutant, même si un débutant peut y arriver, parce qu'il y a quelques petites complexités dans ce tissage. Mais après, avec un peu de patience, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Donc la petite spécificité, c'est que j'ai regardé par rapport au nombre de perles Miyuki dans un rang. Il y a 9 perles Miyuki délicat 11,0 dans un rang. Et pour avoir à peu près la même taille, il faut que je mette 7 perles à facettes de millimètres. Donc si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez mettre des Miyuki. Mais si vous voulez mettre du coup les petites perles à facettes, il va falloir mettre un petit peu moins de fil de chaque côté. Je vais vous montrer ça. En bordure de tissage, on va utiliser ce fil doré. Et pour le tissage en lui-même, on va prendre ce fil-là qui se fondra très bien avec le fil doré. On va commencer par fixer le fil du centre. Donc là, j'ai pris un métier à tisser qui est réglable en longueur. C'est quand même très pratique. C'est très pratique quand on a un poignet assez large ou alors si on veut faire des bracelets avec une finition nœud coulissant, c'est aussi l'idéal. Alors, je fixe mon fil au clou avec un double nœud. Voilà. Normalement, comme il y a 9 perles, on est censé mettre 10 fils. Moins 2 parce que le fil de chaque côté il va être dans un autre fil, donc ça fait 8. Mais comme je vous ai dit, il faut mettre un petit peu moins de fil, on va en enfiler que 6, on va en placer que 6. Donc, j'ai placé mon fil de l'autre côté et je l'enroule autour du clou. Je le fais tenir. Voilà. Voilà, j'en ai 6. J'enroule mon fil autour du clou, je le coupe et je refais un nœud. On vérifie que le fil est tendu, donc il doit un petit peu rebondir quand on fait ça. Et maintenant, je place le fil de bordure. Donc, je le noue. J'ai fait 3 nœuds pour le faire tenir. Voilà. Et je vais pas le mettre juste à côté, du moins pas pour l'instant. Je vais le mettre ici. Donc, un rang plus loin. Voilà. Et je le noue. Alors, quand on a une partie qui est un petit peu plus large sur le métier à tisser, il vaut mieux commencer par cette partie. Donc je vais commencer par tisser les facettes de bohème au centre. Je coupe environ 2 mètres de fil Miyuki. J'ai enfilé le fil sur l'aiguille. Et je vais nouer mon fil au centre. Donc là, mon centre, c'est à peu près 11. C'est pas la peine de serrer trop le nœud parce que pour des raisons esthétiques, une fois qu'on aura bien avancé le tissage, on va le retirer. J'enfile mes 7 perles à facettes. Et je place chaque perle entre 2 fils. Puis je repasse l'aiguille dans les perles, au-dessus des fils du métier à tisser. Et vous voyez, je pousse les perles vers le haut pour que les fils du métier à tisser soient bien en bas. Et on passe bien au-dessus.
Donc là, j'ai réalisé cette partie. On peut considérer que les 2 lignes, c'est mes facettes. Donc au final, c'est un seul rang. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Mais on va utiliser le reste de facettes après dans nos petits bracelets pour le stacking. Donc ensuite, je pars d'un côté ou de l'autre. Et la prochaine ligne, c'est une ligne uniquement de doré. J'ai enfilé 9 perles délicat dorées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer 2 perles ici, entre les 2 premiers fils. Le reste des perles, je place une perle entre chaque fil. Et à la fin, je mets 2 perles de nouveau entre les 2 fils. Voilà, on serre, on réaligne. Et maintenant, on va repasser dans les 2 rangs pour bien les remettre droites. Bon, finalement, mon nœud, il est rentré dans la perle. Donc, il est caché, c'est pas plus mal. Et je repasse ici. Et on serre. Et maintenant, on continue le tissage. Donc si jamais vous voulez faire plus simple, vous mettez juste 2 lignes de délicat rouge et vous mettez pas les facettes. Moi, je voulais faire un petit truc un petit peu différent d'habitude. Maintenant, il faut enfiler une perle dorée, une perle rose et répéter ça jusqu'à la fin. Donc de nouveau, j'ai mis 2 perles au début et 2 perles à la fin entre 2 fils. On resserre. Maintenant, vous pouvez placer les fils dorés ici. Voilà. Et on continue. Ensuite, j'alterne une perle rouge, une perle dorée. Bien entendu, vous retrouverez le schéma sur perlenco.com, vous avez le lien dans la description de la vidéo. De même pour le matériel, tout vient de Perlenco. Donc je vous montre un petit peu, je vais pas vous remontrer à chaque fois. Voici à peu près ce qu'on va faire. Donc je vais continuer le tissage un petit peu et on se retrouvera pour faire le changement de fil et l'autre côté. Donc j'ai fini ce côté du tissage. Avant de continuer l'autre côté, je vais faire une diminution. Là, mon tissage fait un peu plus de 8 cm, à peu près 8 cm. Ça va faire à peu près 16 cm, plus les embouts et le fermoir. Donc ça ira bien à un poignet de 16,5-17 cm, je pense. Donc si vous voulez rallonger, vous rallongez en tissant plus de rangs en blanc. Et si vous voulez raccourcir, vous faites moins de rangs en blanc. Alors, pour faire... Déjà, pourquoi je vais faire une diminution? Je vais faire une diminution parce que mes embouts sont un tout petit peu trop grands et que le fil sur le côté, il fait une petite épaisseur. Donc ça rajoute un petit peu de largeur au bracelet. Donc vous voyez, c'est un petit peu trop grand. Donc je vais enlever une perle de chaque côté, je vais tester, voir si ça suffit. Et sinon, je fais encore une autre diminution le rang d'après. Donc pour ça, au lieu d'enfiler 9 perles, je vais en enfiler 7. Je vais rapprocher un petit peu les fils dorés. Voilà. Et je place mes perles comme ceci. Donc au lieu d'en mettre 2 ici comme avant, j'en ai mis qu'une de chaque côté. Je repasse de nouveau
dans les perles, mais en dessous des fils du métier à tisser. Je tire, voilà. On repasse de nouveau. Maintenant, je vérifie si c'est suffisant pour mon embout. Voilà, je pense que là, c'est la taille parfaite, donc j'ai pas besoin de faire un deuxième rang de diminution. J'ai plus qu'à bloquer mon fil dans le tissage. Donc c'est la même méthode que pour changer de fil. On va repasser le fil dans les perles. On évite de passer le fil sur les bords, même si c'est pas très grave, mais ça, c'est plus esthétique comme ça. D'ailleurs, je vais essayer de rapprocher les... Avant de faire ça, je vais essayer de rapprocher les deux derniers rangs. Donc je passe dans la perle juste au-dessus, ici. Et je ressors celle juste avant. Et je serre. Là, j'essaye de les rapprocher un petit peu pour que ça fasse pas une démarcation comme ça. Et ça va solidifier mon tissage. Hop. Je vais repasser aussi dans ce rang-là, en entier, pour bien l'aligner. Comme ça, ce sera déjà un petit peu mieux. Et ensuite, je vais passer mon fil dans le tissage. Plusieurs fois, pour le coincer dans le tissage. Et ensuite, je vais le couper. Donc là, ça devrait suffire. Je le coupe. Et avant de couper ces fils-là, on va faire l'autre côté. Donc on va prendre le bout de fil qu'on a laissé et continuer le tissage, refaire exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, on coupe le fil. Et ça, on le coupera plus tard, bien sûr. On met l'aiguille sur l'autre fil. Et on va coincer le fil dans les perles également. Petite remarque, j'y ai pas pensé, mais on aurait pu doubler le fil et reprendre directement le tissage de là, mais j'ai pas gardé assez de fil. Donc j'aurais dû faire ça. Je vais vous le mettre au début. C'est un petit peu dommage. Voilà, je coupe le fil. Et maintenant, je vais reprendre mon tissage, du coup, puisque j'ai pas gardé assez de fil de l'autre côté. Donc je reprends du fil. Vous pouvez le nouer sur le tissage ou le coincer dans le tissage. Moi, je vais le coincer. Je tire un peu pour vérifier que le fil ne coulisse plus et c'est bon. Je le repasse ici, dans mes facettes. Je coupe le petit bout de fil. Donc au moins comme ça, vous avez vu comment on fait un changement de fil. Après, j'ai pas eu besoin de changer de fil jusqu'à la fin. J'avais assez de fil pour finir. Et maintenant, du coup, on fait la même chose de l'autre côté. Et on peut déjà déplacer les fils dorés d'un cran, parce qu'ils sont très serrés. Voilà. Voilà, on repasse dans les perles dorées.
Et voilà, maintenant plus qu'à continuer. On a le bon espacement pour continuer à tisser nos perles plus facilement. Et voici ce que ça donne. Maintenant, on coupe les fils. Et on noue les fils 2 par 2. On fait des doubles nœuds. Et vous faites attention de ne pas trop serrer. Il faut que le nœud soit... comment dire? Il faut que le nœud tienne. Mais si vous serrez trop fort, vous allez recroqueviller le tissage. Donc, il faut qu'il soit bien maintenu, mais il ne faut pas trop serrer. Je fais des doubles nœuds, on peut même faire des triples nœuds. Comme vous pouvez le voir sur les bordures, je fais le nœud autour du fil doré avec l'autre fil plus fin parce que sinon ça fonctionne pas bien. Ensuite, on recoupe le fil à 1 ou 2 mm du nœud. On ouvre un peu mieux l'embout pour que ça soit plus facile de passer le tissage. On met de la colle sur les nœuds. N'hésitez pas sur la colle. Voilà. Et ensuite, on glisse l'embout sur le dernier rang de perles et sur les nœuds. Puis, on vient refermer la patte. Et vous prenez quelque chose pour appuyer la patte et la refermer totalement. Et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc faites la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va fixer le fermoir. J'ai pris des anneaux ovales en acier inox doré. Ces anneaux s'ouvrent beaucoup moins facilement que les anneaux en laiton doré. Il y a moins de chance en fait. Déjà, c'est plus dur comme métal, donc ça s'ouvre moins. Et ensuite, comme l'ouverture est sur le côté, il y a moins de chances que le fermoir s'en aille. Et voilà le résultat pour ce bracelet. Maintenant, on va passer à des mini bracelets qui iront avec. Je vais faire des bracelets toujours avec le même fil et je vais utiliser ce type de petites perles tulipes, 7 breloques cœur au centre, des perles nacrées et des rondelles fleurs dorées. Et en guise de finition, on va utiliser les embouts à lacets, mais je vous montrerai aussi une autre finition avec des perles stopper. Pour éviter que les perles ne tombent hors du fil, vous pouvez garder le fil sur la bobine le temps de l'enfilage. Et pour faciliter l'enfilage, j'utilise une aiguille à chat fondu. C'est une aiguille ouverte au centre comme ça. Comme vous voyez, j'utilise une pince pour m'aider à passer les perles parce que le trou il est un petit peu juste. Mais ça passe quand même. Ça va juste abîmer un petit peu le fil ici. Mais on recoupera. À la base, j'étais partie sur ce fil-là, je pense que c'est pas mal aussi. Surtout si vous utilisez les perles stopper parce que vaut mieux utiliser un fil qui est résistant au frottement. Là, c'est du fil Célon, fine weight, il me semble.
Et voilà le résultat. J'obtiens un enfilage de 16 cm, donc c'est parfait. Et avant de couper le fil, on va placer directement la pince à lacet. Donc je vais la placer au niveau de là où le fil n'est pas encore allumé, ici. Et je rabats les pattes. On tire dessus et ça ne bouge plus. Donc c'est parfait. On peut recouper le fil. On déplace doucement les perles. Et on met la pince de l'autre côté également. Maintenant, je vais faire un bracelet avec des perles un peu plus fines. Pour le bracelet plus fin, ça passe pas avec l'aiguille, donc il faut rentrer les perles petit à petit. En fait, c'est comme le fil est plié en deux, au lieu de faire 0,6 mm comme là, il fait 1,2 mm. Et c'est trop épais pour pouvoir passer dans les perles délicats 11-0 qui font 0,8 mm. Elles ont un trou de 0,8 mm. Donc, faut le faire à la main. Mais du coup, si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter et que vous voulez utiliser les perles stopper, vous pouvez prendre le fil Célon pour les autres petits bracelets. Ou même, vous pouvez, à la place du doré, prendre le rose. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le doré, c'est au choix. Mais juste pour les petits bracelets fins comme ça sera plus facile avec le Célon. Parce que du coup, même en le mettant sur l'aiguille, j'arrive à enfiler les perles. Vous voyez, ça passe. Voici donc l'autre petit bracelet que j'ai réalisé. Finalement, j'ai changé d'aiguille, j'ai pris une aiguille plus fine et c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Je vais essayer aussi avec le fil doré et les perles nacrées. Et je mettrai cette aiguille-là dans le tuto. Alors, j'essaye avec les perles nacrées. Ça passe mieux, mais à mon avis, il faudra quand même recouper le fil au fur et à mesure. Et je vous ai dit, sinon vous prenez celui-là directement pour faire les petits bracelets. Alors, on va faire la version avec les perles stopper. Donc pour ça, on garde une assez bonne longueur de fil. Je prends ma petite aiguille. Moi j'adore les perles stopper, c'est vraiment génial comme type de fermoir. C'est facile à enfiler, c'est facile à mettre en place. Il faut juste trouver le fil adapté à chaque fois. C'est ça qui est un peu compliqué. Il faut trouver le fil adapté, le fil qui convient bien à la taille de perle. Donc, je passe mon fil dans la perle. Je mets mon aiguille sur l'autre bout de fil. On attrape le fil qui est dans la perle comme ceci. Dans vos doigts, vous le placez comme ceci. Et vous tirez, vous pincez pour libérer l'espace. Comme ça, c'est plus facile de passer le deuxième fil dedans. Et voilà. Donc ensuite, on met des petites perles sur le bout. Voilà. Et soit vous mettez une perle à écraser et vous aplatissez. J'ai déjà fait plusieurs petits bracelets comme ça. Donc c'est la même technique. Vous mettez votre perle à écraser et vous l'aplatissez avec une pince. Ou alors vous faites un nœud. Je trouve que les mini tubes à écraser, ça rend un peu mieux que les nœuds quand même. Et après les nœuds, en plus, il faut les fondre ou mettre de la colle. Donc je vais mettre une petite perle à écraser plutôt. Bon, avant ça, avant de mettre la perle à écraser et de l'aplatir, il faut ajuster la largeur du bracelet. Donc pour ça, vous le mettez sur votre tour de main. Et c'est la largeur du tour de main qu'il faut prendre et pas la largeur du tour de poignet. Donc le tour de main, hop, c'est celui-ci. Et là, ça vous donne la longueur de fil qu'il faut garder. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on peut juste couper et brûler un tout petit peu le bout de fil. Donc vous faites attention, là j'ai bien mis une perle à écraser et j'ai pas essayé d'aplatir une perle Miyuki. Hein. Une perle Miyuki, elle va casser. C'est une perle en verre.
Attendez un petit peu avant de le reposer, parce que c'est encore très très chaud, et y touchez pas. Et faites attention parce que ça s'enflamme un peu quand même, hein. Donc voilà, j'ai fait quelques bracelets. À vous de voir ce que vous préférez. N'hésitez pas à adapter les tutos et à nous montrer le résultat sur les réseaux sociaux. J'aurais pu mettre aussi cette petite breloque là qui est très mignonne à la place de la fleur. Mais je pense que je vais la mettre ici, tiens. Je vais la mettre ici. C'est pas exactement le même doré, mais bon. Bon, c'est un doré un petit peu plus clair. Ça fait comme une petite chaînette d'extension. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à vous abonner et à partager vos créations avec le hashtag Perlenco. À la prochaine!